Trois partants dans le Prix d'Amérique. Jean-Michel, on va commencer avec Looking Superbe, qualifié dès le Prix de Bretagne. C'était important de se qualifier au plus vite? Bah, au plus vite, ouais, comme ça, comme il était en forme. Comme il était en forme, fallait le qualifier tout de suite. Est-ce que vous avez douté de lui ces dernières semaines, ces derniers mois? Il y a eu des courses qui étaient meilleures que d'autres? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, septembre, octobre, c'était des fois pas terrible. On connaît le cheval. Si tu n'aimes pas sur ses côtes, il n'est pas très très bon. Il était qualifié, il ne fallait pas non plus trop charger de travail. Donc il travaillait sans moi la plupart du temps. Voilà. Dans le Prix de Belgique, même en étant ferré, il a montré une certaine forme. C'est ça. Et le cheval, il n'a pas cessé d'accentuer son degré de forme. Bon, là, ça se présente bien. Il est déféré des 4. Son driver le connaît maintenant, à peu près. Il n'est pas déclassé, mais il a la chance pour être au moins dans les 5. Hein. Il est sympa, mais partir sur une pente un peu, c'est un peu difficile pour lui. Donc il faut l'aider, il ne faut pas trop être autoritaire et vouloir lâcher les rênes, il faut le soutenir. Mais 2007 déjà, c'est un peu difficile. Donc. Tout est réuni pour lui une nouvelle fois cette année. Il avait créé la surprise l'année dernière. Là, cette année, on l'attend quand même. Oui, il va faire aussi bien que l'année dernière. Hein. Normalement, il ne doit pas être pire. Peut-être pas gagner, mais ouais. Enfin, l'année dernière, il avait fait une grande course. S'il fait la même course, il peut aussi bien gagner. On ne sait pas. Davidson Dupont, il a été magistral dernièrement en étant ferré, il a crevé l'écran, comme on dit. Est-ce que c'est son année? Oui, je pense que c'est son année. On avait dit ça l'année dernière et c'est vrai que ça s'annonce bien. Il a bien travaillé, il s'est qualifié de bonne heure. Après, il était toujours dans mon dos, il a travaillé somme toute des petits travails. Et c'est vrai qu'il a couru en demi-tente pendant 2 préparatoires, mais le dernier préparatoire, je vais astiquer un peu le cheval et bon, il a montré qu'aussitôt il s'envole, il est sur la montante. Donc maintenant il ne reste plus qu'à lui enlever les godasses et puis ça roule. Après le Prix de Bourgogne, vous étiez un petit peu, on va pas dire inquiet, mais... Il était en surpoids, il était ferré lourd. Bon, j'étais pas très inquiet. Il fallait faire un tour de plus à l'entraînement. Voilà. Et maintenant, il fait un tour de plus. Ce qui a été fait depuis, on l'a vu tout à l'heure, il est vraiment superbe. On s'est évertué à le sublimer et voilà. Il est bien. Plus de soucis dans le dernier tournant, on sait que c'était un petit peu son talon d'Achille ces derniers temps. Ça a l'air de se passer après, ouais, c'est vrai. C'était à 3-4 ans, à 5 ans, il s'est amélioré beaucoup à ce niveau-là. Et puis, regardez les images, reprenez les images de l'année dernière. Dans l'année tournant, ça voyait très très fort. Et bon, certes, il y donnait la tête, mais il allait vite. Donc, faut pas prendre un piqué. Voilà. Il avait droit, mais pas 2. Franck, il est ouvrier, il a pas même débuté en compétition. Il s'en est toujours bien servi, il a toujours été respectueux avec le cheval et voilà, bon, c'est à cause de sûr qu'il soit associé et ma foi, maintenant je ne pense pas que Franck ait beaucoup de stress à le driver puisque c'est une machine à trotter. Pour revenir un petit peu en arrière, c'est une Kazakh qui doit quand même vous tenir à cœur parce qu'elle vous a lancé quelque part. Avec un certain Baccarat Dupont, ça remonte à quelques années. Il y a le côté sentimental aussi qui doit jouer avec ce cheval, non? Bah oui, qui aurait cru ça à l'époque, hein. J'étais un petit driver et on m'a confié ce cheval-là.
qui a été assez éblouissant, qui m'a permis de percer, c'est ça. Après, j'étais beaucoup plus demandé. Et puis, du coup, là, 22 ans après, peut-être, je me retrouve avec un cheval de prix d'Amérique sur cette Kazakh. Bon, malheureusement, le monsieur qui a créé l'écurie Rayon, il est décédé, mais bon, de là-haut, il doit être impatient de vivre la course. Ça fait un petit pincement au cœur le matin quand vous sortez, vous dites il y a Albert peut-être en haut qui est en train de surveiller ce qu'on fait avec ses descendants? Ah bah il doit se secouer le chapeau. Non mais c'est une belle histoire. Elina, elle vous a mis un petit peu dans le doute pour faire un retour en arrière. On revient au Prix d'Amérique l'année dernière, bien évidemment le Prix de Paris. Et puis après le Prix de Paris, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Prix de Paris, elle est tombée boiteuse. Elle est tombée boiteuse. Donc forcément, Nancy, ma compagne, qui est vétérinaire, elle s'en est écoupée. Et puis on a décelé une fêlure du canon rudimentaire interne, qui n'est pas de grave en soi, mais il faut du repos, il faut 1 mois et demi de boxe, je crois. Après, elle était en terrasso chez les sœurs Koval, à Haras de Relon. Et tout s'est bien passé. Et ensuite, on l'a reprise, remis à jogger, remis à entraînement. Bon, des fois, elle était un peu boiteuse d'ici, de là. Je ne savais pas trop. Et bon, bah, les premières courses, elles ont été, c'est vrai, un peu mi-fine, mi-réel de ça. Vous étiez dans le doute à ce moment-là, au mois d'octobre, quand elle a retrouvé le chemin des courses? Pas trop, moi je veux juste avoir de la souplesse. La jument était magnifique. La jument, je ne pense pas qu'elle avait perdu de son moral, elle est teigneuse. Et il fallait jouer qui est près du rythme. Voilà, elle a mis du temps. Et courait toujours bien en retrait avec ferré lourd. Après, dans le Bourgogne, c'était un peu, entre guillemets, la honte. Mais bon, là, vous êtes pris un coup de massue sur la tête ce jour-là? Un petit peu, ouais, parce que même s'il y avait 2-3 bricoles qui étaient surtout pas pour elle, avant la course, pendant la course, mais quand même. Et puis après, en réfléchissant, voilà, il y a ça, et c'est une demoiselle, elle n'a pas trop être contrariée. La prise de sang était bonne aussitôt. Je travaillais, bon là, j'ai maintenant, je m'occupe de tout un petit peu quand même. J'ai travaillé un peu plus dur, mais sans non plus la brusquer. Et ça s'est bien passé. Donc aussitôt, normalement, on va pas être déçu dimanche. Enfin, dans le prix de Belgique, quoi. Bon. On a vu, c'est vrai qu'elle a eu une course pour elle, mais on a vu quand même qu'elle avait rien lâché, quoi. Et changer le travail un petit peu tous les jours, changer sa façon de travailler. Ouais. Un coup dans le bois, un coup sur la grande piste, Ouais. un coup les cavalières. Ouais. Ça rappelle un petit peu Kezakov Fedo, ça, il y a quelques années, non? C'est vrai, je me suis un peu inspiré de ça aussi. Enfin, j'ai pêché un petit peu de ça. Bon, ça a l'air de lui convenir. Après, voilà, et ça fait 4 prix d'Amérique. Enfin, elle va disputer le 4e prix d'Amérique, donc ça laisse des traces, hein, ça laisse des traces. Le corps humain, il est blessé un peu. Son corps, ses muscles et son squelette il est plus tout neuf. Donc, bon, c'est pas mal, c'est une femelle, donc elle a été préservée, elle a eu des périodes de repos. C'est les mâles qui sont vraiment qui ont des régimes à plus rudes épreuves parce qu'eux, ils sont à 2 ans, ils sont sur la presse aussi, ils sont très bons. Donc, vous savez, après ça, on court vers la syndication pour les étalons, donc c'est pas pareil, hein, ils n'ont pas le même régime. Hein. Et les femelles, on prend plus longtemps, puisque ça ne sert à rien de se passer.
Au niveau du timing, vous pensez qu'elle arrive pile poil pour le jour J? Ouais, on est dans, dans le bon tempo. On sort sur une bonne vague, je pense. Normalement, elle a monté là. L'autre jour, elle a eu une vraie course, bien ouverte. Elle a soufflé un peu après la course, mais pour le moral, c'était une bonne course. Hein, quand elle se met à baisser la tête dans les tournants, c'est qu'elle va aller au poteau. Donc, normalement, c'est bien. On ne sait pas ce que le lendemain est fait. Hein. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans leur corps. Et malheureusement, il y a plein de bêtises, non, des surprises le matin quand tu rentres dans un box. Que ce soit, à chaque fois on dit, ah ben, heureusement que c'est pas arrivé à lui, heureusement que c'est pas arrivé à lui. Et ça, c'est, voilà, on n'est pas, on peut être très dessus. Jusqu'à dimanche, on croise les droits. Les miens, ce que je vois le matin au travail et sur les courses préparatoires, normalement, ils sont pas usés. Hein. Hein, normalement, la meilleure chance, c'est bien sûr, comment il s'appelle, Davidson. C'est clair, c'est écrit, il ne faut pas se revoyer la face. Hein. Il a toujours été meilleur que la pouliche, même si elle a un grand talent. Il cramponne.